Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. J'espère que tu vas bien, que tu es détendu, prêt ou prête à écouter ce tirage. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller réceptionner un petit message au niveau de ton futur proche professionnel. Futur proche, 2 à 3 semaines à venir. Alors, je te propose 3 choix, 3 dés. Donc, premier dé, la flèche. Second dé, la flèche multidirectionnelle. Et troisième dé, le boulier. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de ce dé avec la flèche dessus pour ce tirage sur ton avenir proche professionnel. Alors la flèche, une atteinte d'objectif, un coup du destin, on se sent poussé dans une certaine direction, on opte pour une direction. Bon, écoute, c'est ce qu'on va peut-être découvrir au fil de ce tirage. Alors, est-ce que on va les prendre au fur et à mesure? En fait, on va les découvrir au fur et à mesure. Alors, juste passé professionnel. Là, c'est ce que tu vis dans ton présent et la force que tu as pu en tirer. Voilà. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ton passé, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du passé professionnel? Le narcisse. Le narcisse, c'est s'aimer soi-même. Ce que je ressens, c'est que dans ton passé professionnel, choix numéro 1, tu étais très fort, très forte pour accompagner les autres, être indulgent avec les autres, mais en revanche avec toi-même, il y avait comme une distanciation entre l'amour que tu te donnais et, enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Tu étais capable de redonner confiance aux gens autour de toi, à tes collègues, voire à tes amis. Très très fort, très très fort dans les métiers d'accompagnement, c'est peut-être le tien. Euh, ou je te dis, sinon tu le faisais très naturellement dans ton métier sans que ce soit réellement le tien. Voilà, un peu coach, un peu psy, un peu... Et c'est comme si tu avais perdu... il n'y avait pas une égalité entre ce que tu as donné aux autres et ce que tu as pu recevoir. Et par le passé, tu as peut-être compris qu'en fait, pour parvenir à... Je te sens aussi prise dans un rouleau compresseur, un petit peu pris entre deux feux, c'est-à-dire entre, comment dire, des ordres de supérieurs hiérarchiques, par exemple, et des mises en place. Tu as le rôle du milieu, toi. Tu as la mise en place. Et donc, bah, c'est pas bien accepté par les personnes à qui tu en parles et ça t'est imposé par d'autres. Donc, tu te retrouvais dans une situation un peu trop délicate pour toi qui faisait que t'aimais plus ce que tu faisais, tu n'aimais plus la personne que tu devenais, tu vois. T'as pu, par le passé, avoir un truc comme ça qui s'est passé dans ta vie et qui t'a fait te rendre compte qu'en fait, toi, ton épanouissement professionnel et personnel, qui pour moi sont très liés, passait par redonner confiance, accompagner les gens, euh, voilà, par ce truc-là. Bon. Ton présent professionnel, cette fois-ci. La fumeterre, manipulation. Ah, je te la rapproche aussi. La fumeterre, manipulation.
Il y a autour de toi des personnes, une ou plusieurs personnes qui cherchent à ce que comment, à influencer tes choix professionnels. Alors, soit de manière très gentille, exemple, un père ou une mère qui souhaite que tout se passe bien pour toi, que tu aies le meilleur métier. Alors, bon, fais ce métier-là, il te mettra à l'abri plutôt que celui-là qui, tu ne sais pas de quoi tu pourras vivre. Enfin, des choses qui te permettent enfin, c'est précautionneux, c'est pour faire attention à toi. Mais il y a aussi, ça peut être comment dire, liées à des personnes qui, elles, agissent plutôt par jalousie, tu vois, des collègues ou des concurrents, quoi, en fait, et qui cherchent à te manipuler par jalousie. Voilà. Ou pas forcément des concurrents, mais oui, des collègues, des collaborateurs, et que tu peux déranger. Parce que tu es réellement vrai, tu dois dégager une lumière avec Narcisse. Narcisse, c'est je m'aime à mourir, hein, pour copier, pour parodier Francis Cabrel, mais c'est ça, donc émane de toi quand même certainement un rayonnement, une lumière qui peut rendre jaloux aussi dans le milieu professionnel. Tout le monde ne l'a pas, la lumière que tu possèdes, par exemple. Et parfois, les jalousies, souvent, ne tiennent à rien. Et voilà. Donc, quelque part, tu es plutôt invité à te libérer des attentes et des projections de ceux qui veulent t'influencer, parce que c'est pas forcément uniquement pour ton bien. Voilà. Et t'es plutôt invité à reprendre le contrôle sur ta vie pro, à reprendre le pouvoir actuellement. T'es poussé à ça, à reprendre ton pouvoir personnel dans ta vie professionnelle, à ne pas laisser les autres décider pour toi. Voilà. Parce que tu t'es aperçu, peut-être, puisque c'est dans le présent, en fait, que ces personnes-là n'étaient pas forcément bien intentionnées. Ou que finalement, écouter aussi des personnes qui peuvent être un peu plus attentionnées ne menait pas à ton épanouissement, quoi. C'était pas ça que tu voulais faire et il y en a ras-le-bol d'être coincé là entre deux. Donc là, c'est comme si tu t'en sortais aussi. Moi, je ressens un bon, ben c'est bon. Cette fois-ci, je fais mes propres choix. Vous allez arrêter de décider pour moi tous. Voilà. Alors, quelle force tu en as tiré de tout ça? Pas le battleur, bah oui, évidemment. Voilà, bah on est bien dans dans cette reprise de pouvoir, dans cette reprise de potentialité, tu vois, dans cette, tu sais que t'as les outils, que t'as les compétences, pour y arriver, quoi, que t'as toutes les clés en main avec le magicien, avec le battleur, puis que tu peux te lancer avec confiance. Mais en même temps, euh, t'as, comment dire, ta force désormais, c'est de te montrer aussi réaliste avec le battleur. C'est de mieux t'entourer, je te dirais aussi au niveau professionnel. Voilà, la force que tu en as tirée, j'ai mis du temps à ce que ça vienne, c'est d'être mieux entouré, de mieux t'entourer, d'être plus réaliste aussi dans tes objectifs. Euh, ou alors avant de t'investir dans un projet, de mieux appréhender le truc, d'être plus formé, tu vois, d'arriver genre hyper qualifié. Ouais, j'ai toutes les cartes en main. Je suis euh, omnipotentialité. Oui, c'est moi le battleur. Tu vois, mais c'est carré en même temps. Je suis un truc assez carré quoi. En plus de ça, je suis prête à me lancer dans le projet, mais pas tel le fou. Non, je me lance, j'ose, mais en même temps j'ai un bagage. J'y vais pas comme ça non plus. Euh, je, 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 euh, voilà, je me donne toutes les chances pour y arriver. Et ouais, je te sens très avide de connaissances aussi, tu vois, avec ça. Mais tu fais attention aussi maintenant à mieux t'entourer, j'ai l'impression. À plus regarder, observer. Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu un topo de la situation, on va aller voir ce qui arrive à toi. Et sous quelle forme? Hop là. Alors, l'iris, hein, les nouvelles.
se divertir, apprendre et la sagesse. Ok, ok. Bah avec les risques, c'est les nouvelles. Donc, j'ai envie de te dire que si tu attends une promotion, si t'as fait une démarche, si t'es dans un renouveau professionnel, si t'as postulé pour un nouveau job, si qu'est-ce que je pourrais te dire, si t'as demandé ta mutation, alors tu vas bientôt avoir des nouvelles. Voilà. Franchement, elles vont arriver assez rapidement. Bah oui, c'est un futur proche, post-tarot. Donc, ces nouvelles, elles arrivent assez rapidement. Et pour moi, ce sont des assez bonnes nouvelles. Je te dirais que ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent à toi dans très peu de temps, finalement. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une à 2 semaines, c'est très peu de temps. Donc peut-être que tu as pu un peu perdre confiance, un peu te dire, bon bah c'est mort, rien ne se passe, ça reste en stand-by, c'est un statu quo, j'entends plus parler de rien. Et te dire, bon bah ça y est, c'est mort. Et en fait, moi j'ai plutôt la sensation qu'il y a des nouvelles qui vont arriver à toi. Alors reste confiant, reste positif. Et puis sous- là, c'est ce qu'on m'indique aussi quelque part. Reste sage, reste confiant en ton destin, aie foi, crois en ta lumière et en plus de ça, en tes connaissances. Là encore une fois, avec la sagesse, on montre que euh, t'es quelqu'un de sage, d'avisé, qui a toujours besoin d'apprendre aussi, et qui a peut-être besoin aussi qu'on lui rappelle parfois de se divertir, de s'amuser, de savoir souffler aussi. Pour rester confiant et positive, tu vois, c'est un petit peu le conseil là. Ouais, t'as appris, t'es formé, t'es devenu un sage capable de transmettre aux autres tes connaissances et tes expériences. Alors maintenant, lâche un peu, relâche un peu la pression. C'est bon, t'as toutes tes capacités, les nouvelles, elles vont arriver. Enfin, ce qui doit s'enchaîner derrière va arriver. Donc, voilà. Yes! C'est bon, hein? Et ce à quoi tu devrais plus particulièrement faire attention. Les amoureuses, bah oui. Ce à quoi tu dois faire attention, c'est ce que je t'ai déjà dit tout à l'heure, c'est faire tes propres choix. C'est ne pas te laisser influencer par d'autres sous de faux bons prétextes. C'est toi et toi seul qui dois décider pour toi-même. C'est ça qui t'apporte ton épanouissement professionnel et personnel. C'est de prendre tes propres décisions. Voilà, c'est de pas laisser les autres décider pour toi. C'est de faire tes propres choix. Et c'est ça à quoi tu dois faire attention. Pour moi, choix numéro un. Cash efficace, hein. Alors, cette fois-ci, non, quel est le conseil? Parce que pas dernier conseil, j'ai sorti le petit oracle des plumes. On va aller faire tomber des plumes à la fin de ce tirage. Donc, oui, dernier conseil. Fais le bilan. Alors, face à la situation, là, fais le bilan. Alors, t'es dans l'attente, tu vas avoir des nouvelles, et on te demande de faire le bilan. Ouais, parce que peut-être que t'as pas encore pris le temps de te poser pour faire un bilan, pour reconnaître toutes tes qualités, tu vois, tout le chemin que tu as pu parcourir. En fait, j'ai la sensation que là, ouais, en ce moment, tu peux être un peu dans... Il y a une partie de toi qui ne se rend pas compte de tout ce que tu as déjà effectué. T'es dans le doute, t'es dans le brouillard, et tu te rends plus compte en fait de tout ce que tu as pu réussir, de tout ce que tu as pu construire, tu vois. T'as même la sensation que ça peut stagner, alors que si tu regardes bien, non, ça ne stagne pas, tu fais partie de rien, ça ne fait qu'augmenter, certes, voilà, il y a des jours où ça peut progresser plus vite que d'autres, mais il faut savoir s'en contenter. Et toi, alors est-ce par manque de temps, est-ce par manque de j'ai pas envie de me poser pour faire un bilan, mais c'est peut-être ça aussi qui fait que tu es dans une répétition de schéma. Alors stop, prends le temps de faire de prendre du temps pour toi, de te reposer, de regarder un petit peu ce que tu as déjà parcouru et puis le fait de visualiser ce qu'on a déjà fait, en fait, ça ouvre en fait sur une vision pour moi hein, beaucoup plus claire de la route qu'on veut suivre, de ce qu'on souhaite
vivre, quoi, bah là, au niveau professionnel, tu vois. Et ça s'affiche de manière plus claire, plus limpide quand, quand on fait ce bilan, quand on voit ce qu'on a réussi déjà, ce qu'on a entrepris, ce qu'on a fait. Puis ça permet aussi de lever les doutes, quoi. Ça permet de lever les peurs parce qu'on se dit, waouh, j'ai fait tout ça. J'ai traversé tout ça, en fait. Et je suis pas morte. Et je suis toujours là, et je suis pas mort, voilà, enfin, ouais. C'est ça qui va t'aider de te poser pour faire un bilan, tu vois, de voir ce que tu as déjà effectué, où tu en es, et ce que tu as encore à faire, enfin, ou là où tu veux te diriger encore, tu vois, avec ton cœur, avec passion. C'est ça qui va vraiment t'ouvrir à cet épanouissement. Vraiment, encore une fois, là, c'est ce que je ressens à travers cette carte, hein, dans un épanouissement qui passera par un nouveau chemin professionnel. Tu vois, une promotion, une mutation, un changement d'emploi, une obtention d'emploi, voilà. Et particulièrement, je sais pas, dans les métiers, ouais, d'accompagnement, thérapeute, coach, voilà. Alors, on va faire tomber des plumes cette fois-ci. Oui. Et cette lumière, merci de me donner des derniers messages, derniers conseils pour le choix numéro 1. Eh bien, les voilà nos derniers conseils pour toi, mon choix numéro 1. Alors, la plume de merle, je l'ai jamais eue. Bon, d'accord, cette plume symbolise l'introspection. Je ne m'introspecte pas beaucoup alors du coup. Elle apporte de la nouveauté dans ta vie. Elle aide à la fertilité. Assume tes responsabilités et tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Alors, cette plume symbolise l'introspection, elle apporte de la nouveauté dans ta vie, elle aide à la fertilité, assume tes responsabilités, fais tes choix en fait, hein. Et tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Ouais, assume tes choix, ne fais pas, ne choisis pas, ne laisse pas les autres, pardon, choisir à ta place. Orange, cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. Alors là, on répond à la question du dé de la flèche, tu vois. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. Voilà. Des nouvelles idées vont fluctuer. Alors, exprime ta part de féminité. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage, choix numéro 1. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Je viens de voir 16-16. Je te l'offre. Moi, ça m'a fait super plaisir de te le faire. Donc, si tu as aimé, eh bien, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ce, avec la petite cloche, comme ça te permettra d'avoir les notifications de mes vidéos lorsqu'elles sortent. Et moi, en tout cas, choix numéro 1, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de ce dé avec une flèche multidirectionnelle. Donc, pour ton tirage, ton futur proche professionnel. Alors, est-ce que tu es au milieu et que tu as plusieurs options qui s'offrent à toi? Moi, c'est ce qui me vient en fait. C'est que ou alors, il y a beaucoup d'opportunités quand même tout autour de toi. Ouais, vraiment, est-ce que tu as plusieurs options qui s'offrent à toi et vers lesquelles tu souhaites aller? Mais bon, pour l'instant, tu hésites encore, tu doutes. Peut-être. C'est ce qu'on va aller voir. Alors, je vais poser les cartes au fur et à mesure, hein, comme pour le choix numéro 1, parce que ça s'est plutôt bien passé. Alors là, on va aller voir un petit peu ton passé professionnel, ton présent. Et quelle force, du coup, tu as tiré un petit peu de ce passé et de ce qui se passe actuellement, en fait, hein. Alors, ton passé professionnel. Oh, le narcisse, c'est drôle. Le choix numéro 1 l'a eu aussi. Ah ah, si tu as hésité. Remarque, les 2 dés ont des flèches dessus, hein. Où est le dé du choix? Voilà. Les 2 dés, quand même, sont des flèches différentes, mais ce sont des flèches quand même. Bon, alors, ton passé professionnel, que dire pour ne pas me répéter? T'es quelqu'un qui a une capacité en fait à mettre ton expérience au service des autres, à mettre tes compétences au service des autres, à leur redonner, les aider à reprendre confiance en eux.
Tu vois, tu peux être dans un métier d'accompagnement, par exemple. Euh, ou alors tu le faisais très naturellement avec tes collègues et t'étais pas du tout dans ce métier-là, mais psychologiquement, t'étais une aide ou de bons conseils, comme on peut dire, un collègue de bons conseils, ou voilà. Mais c'est ce qui me vient, et ce qui me vient aussi, c'est que ce sont toujours les cordonniers les plus mal chaussés, hein. Cette expression-là, moi, j'aime beaucoup, en fait. Euh, Parce qu'en fait, toi, par ton passé, tu as été pris entre des attentes, par exemple de supérieurs sur ton travail, etc. Et ce que toi, tu avais envie de faire, quelque part, tes désirs, tes besoins. Un peu pris entre tes désirs et puisque la société t'imposait de faire un petit peu, par exemple, oui, bah, de travailler pour manger, pour payer ses factures, etc. Ah, tu vois, tout ce qui est induit par ça. Et du coup, ça t'a fait être peut-être, tout en offrant tes compétences aux autres, etc., mais toi, être dans un éloignement par rapport à toi-même, par rapport, tu t'aimais plus autant. Parfois, t'étais amené à faire des choses que t'aimais pas faire, quoi. Carrément. Je sais pas, je sens une lourdeur comme ça. Euh, Et du coup, ça t'incitait vraiment à devenir toujours plus exigeante avec toi. Tu vois, t'étais beaucoup plus indulgente avec les autres, finalement, à qui tu enseignais tes compétences, avec qui tu discutais, le sourire aux lèvres, etc., qu'avec toi-même. T'en étais arrivé, pris entre ces deux, entre le marteau et l'enclume, à ne plus t'aimer autant. Parce qu'un narcisse, c'est quand même, je m'aime. Je suis au choix numéro un, je m'aime à mourir. Pour faire une parodie de Francis Cabrel, je te la refais. Choix numéro 2, au cas où. Alors voilà, moi, ce qui me vient pour ton passé professionnel, et on avance. Présent professionnel, le lilas. Alors, en ce moment, euh, ta vie professionnelle, elle est en train de prendre une nouvelle direction. Alors, c'est rigolo quand même. Parce que là, t'es coincé pour moi entre le marteau et l'enclume avec Narcisse. Et là, on est dans une nouvelle voie. C'est comme si il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux là, entre le passé et le présent, une rupture, un truc, un changement. Euh, je- bon, dis-le-moi, mais il y a un avant et un après. Tu t'es rendu compte. Tu vois plus les choses de la... Tu vois? Euh, Il y a un avant et un après qui... je sais pas, on a pu t'envoyer une vexation, un pic, la pique de trop, et te dire, ah non, là, ça suffit, quoi. Je vais pas supporter ça encore longtemps. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais pas me respecter comme ça? Non, non, cette fois-ci, j'accepte de m'aimer, de m'aimer à ma juste valeur, d'être à ma juste place. Enfin, tu vois, ou alors un soin qui s'est fait entre les deux, mais il y a un avant, un après, tu vois, entre ces deux cartes pour moi. Mais il y a aussi avec le lilas, ouais, l'après, ça peut être savoir, là, je suis plus bien là où je suis. Ah, là, ce qui me vient, attends. Là, je suis plus bien là où je suis et je sais où je veux aller pour être bien. Tu vois, avec le lilas. On en est peut-être là aussi. Alors, peut-être ce qui m'est venu quand je t'ai dit, attends, je te dis, peut-être que tu fais partie ou tu as fait partie d'un grand groupe, une grosse entreprise, tu vois, où le lien social est finalement, comment dire, pas très valorisé. Et toi, maintenant, ce que tu souhaites au fond de toi, c'est te retrouver dans un cocon, dans une entreprise dite familiale, tu vois, avec des valeurs familiales, chaleureuses. Pour toi, c'est le rêve. Pour toi, tu as envie d'intégrer une entreprise comme ça. Tu as envie de de te diriger professionnellement vers ça. Plus dans une entreprise où l'anonymat est maître, et où, bah voilà, tout ce que le lien social limité, enfin, peut valoriser, peut entraîner bah, les jalousies, des trucs, enfin, des rivalités, mais toi, tu as envie d'un cocon. Tu as besoin de te sentir en confiance, tu vois, comme en famille. Parce que c'est le cercle familial, le lilas, donc comme en famille. Euh, que ce soit convivial, tu vois. Voilà.
Et ça, t'as compris que c'était le sens de ton épanouissement dans le travail. C'était de te diriger, Ouais. Je te finis avec l'exemple. Tu te libères du grand groupe, de ta place dans le grand groupe dans la grande entreprise, pour intégrer un- une entreprise beaucoup plus familiale, beaucoup plus, à plus petite échelle, mais avec des valeurs qui te correspondent mieux. Waouh! Et quelle force en as-tu tiré, choix numéro 2? Le chariot, yes! La force, c'est que tu sais où tu vas, quoi. C'est que désormais, tu sais exactement ce que tu as envie de réaliser, tu vois. Tu es capable de visualiser ton avenir professionnel, mais de façon très très précise, en fait. Tu as déjà tout en tête. Je sais pas. Tu as déjà tout en tête pour pouvoir atteindre ton objectif. Tu sais, le plan, il est déjà tracé dans ta tête. Il est peut-être pas encore très effectif, mais en tous les cas, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux plus. Donc, tu vois, ça m'incite vraiment à réinsister là-dessus. Il y a quelque chose qui s'est passé entre ton passé et ton présent, parce que c'est pas une transformation, mais c'est une récupération de pouvoir personnel. Alors, bon, bah, toi, tu sauras très certainement ce qui t'a permis de faire le pont entre ça, mais voilà. Et du coup, tu sais exactement, oui, ce que tu veux plus, comment atteindre tes objectifs, par où passer, euh, voilà. En plus, tu sais, comme ce cavalier, tu vois, tenir les rênes, euh, rester concentré, tu vois, rester concentré sur ton objectif aussi. Voilà, sur tes besoins, tes désirs, tes objectifs dans ce travail aussi. Et quels sont tes objectifs même encore plus larges, c'est-à-dire pour mon épanouissement autant professionnel que personnel, tu vois, à une égalité d'épanouissement en fait. Que le pro alimente le perso et voilà. Et ne te dévalorise plus comme par le passé. Non, non, tu sais où tu vas, tu sais comment atteindre tes objectifs en plus et tu mets en place des choses au fur et à mesure là, que tu prends le chemin, que tu es sur ce chariot. Voilà, donc cette fois-ci, on va aller voir ce qui arrive à toi, hein, et sous quelle forme. Hop, hop, hop. Alors, ce qui arrive à toi, l'hélénie, les larmes, oui, bien postero, les larmes et la déception. Alors, sous quelle forme? S'évader, se stabiliser. Alors, à un moment donné, là, ce qui arrive à toi, là, d'ici 2 à 3 semaines, puisque c'est un futur proche, c'est ce que j'ai souhaité, c'est ce que j'ai demandé au guide, tu vas avoir besoin de t'évader. Tu vas avoir besoin de t'aérer, de te ressourcer. Bon, c'est les vacances en même temps, et ça va te renforcer, tu vois, ça va t'aider, ça va combler le besoin de renforcement que tu as en toi, de ce besoin d'ancrage aussi, de ce besoin d'équilibre là. Euh, Tu vas être amené, ouais, à nourrir ces deux besoins-là. Celui de t'équilibrer et celui de te ressourcer, de t'évader, de prendre du bon temps, de te divertir aussi. Et tout ça va te permettre aussi de faire le vide, de repartir de zéro, tu vois. De te recentrer, de te réaligner, euh, euh, comment dire, de réaligner tes paroles, tes actes, tes gestes. Voilà. Parce qu'avec l'Hélénie, en fait, c'est que ce qui me vient, ce qui me dit, c'est que t'es passé vraiment, ouais, tu vois, et c'est sur Narcisse, par ton passé professionnel, t'es passé par des grandes déceptions. T'es passé par, ouais, des grandes trahisons, d'où déceptions, tu vois, par rapport à ton professionnel, par rapport même à ton travail. T'as pu t'investir, par exemple, énormément et puis ne pas en avoir la récompense, la réussite derrière. Ça n'a pas abouti comme tu l'espérais, tu vois. Et puis, pendant un moment, tu as dû prendre ça comme un découragement, comme un échec. Et donc, ce fameux pont qui t'a fait passer au présent, parce que là, je te re-raconte, parce que je resitue en fait, euh, t'as fait comprendre que c'était pas un échec, c'était un enseignement. Et que c'était un apprentissage, et puis c'était un apprentissage nécessaire, c'était un apprentissage voulu pour que
tu fasses les choses autrement. Pour que là, dans ce futur-là, là, qu'arrive, que, que tu puisses, que tu puisses faire les choses autrement. Tu peux, oui, s'adopter une posture différente, c'est-à-dire être aligné avec toi-même, chose que tu n'étais plus par le passé. Continuer dans la voie de l'alignement avec toi-même, dans cette envie de prendre une direction, par exemple, vers une entreprise plus cocon, plus familiale, et ajuster tes projets, adopter, oui, voilà, une posture différente, parce que c'est comme ça que tu vas réussir, en fait. Et c'est peut-être en testant aussi, c'est multidirectionnel, plusieurs domaines, plusieurs voies, plusieurs processus, plusieurs méthodes, plusieurs façons de faire dans ton travail. Ça peut peut-être ne pas marcher. Tu vois, tu peux être amené à faire plusieurs essais, comme cette flèche, à avoir plusieurs options que tu peux tester les unes après les autres. Tu peux peut-être être amené à ça aussi. Mais c'est ça qui va te faire réussir et puis c'est ça qui va te faire mieux repartir à la poursuite de tes objectifs, tu vois. C'est de prendre le temps de se recentrer, de se stabiliser et de comprendre que ce que tu avais vécu, c'était un apprentissage et que c'était voulu pour te faire avancer et te faire avancer d'une manière différente, te faire être plus créatif, te faire plus laisser s'évader ton esprit, tu vois, laisser libre cours à, à tes ressources aussi. Voilà. Bon. Et ce à quoi tu dois plutôt prêter attention en fait par rapport à ce qui a à ça, à ton futur proche professionnel, pardon, le monde. Alors je vais le mettre là. Le monde. Je te dirais bien de pas laisser l'inquiétude, de pas laisser, comment dire, la déception l'emporter en fait. Tu vois? Parce que j'ai la sensation que ce qui peut arriver à toi peut ne te déstabiliser, tu vois, peut ne pas, comment dire, correspondre à tes goûts. Ben, par exemple, tu peux te dire, la première option sera la bonne. Et finalement, tu seras peut-être obligé de tester deux, trois idées, deux, trois métiers, deux, trois, avant de trouver celui qui t'ira comme un gant. Et c'est un peu ce que le monde, là, veut me dire, c'est-à-dire que même si au préalable, ce que la vie t'apporte ne semble pas à ton goût au niveau professionnel, laisse faire. Vas-y, essaie, tente, ose. Voilà, si ça arrive à toi de manière que... euh, laisse faire la vie. Lâche prise, laisse faire la vie. Elle t'amène à ta réussite, elle veut pas ton échec. Euh, L'échec, tu l'as vécu auparavant, la déception, tu l'as vécu auparavant, la trahison, tu l'as vécu auparavant. Cette fois-ci, non. On veut justement, tu vois, que tu prennes du temps pour toi, que tu prennes un temps pour t'arrêter, te recentrer, pour passer à une autre dimension, à une nouvelle direction, complètement prêt, complètement reboosté, complètement réaligné et complètement, comment dire, rebranché, reconnecté à ses envies, à ses désirs profonds, professionnels. Donc, à la réussite et à l'abondance qui peuvent arriver derrière quand c'est comme ça. Cette fois-ci, j'ai premier des derniers conseils euh, pour, euh, pour ce futur proche professionnel, parce qu'après on va aller faire... j'ai sorti l'oracle des plumes, donc on va aller faire sauter des plumes juste après cette carte. Donc, le conseil, c'est la zone de confort karmique. Ça, c'est marrant. Ce que tu vis, tu l'as déjà vécu. Voilà, moi, il y a karmique, hein, donc bah écoute, si ça ne te dit rien, je te dirais de fermer tes oreilles pendant que je parle de ça, mais pour moi, c'est quelque chose que tu ramènes d'une autre vie. Les inquiétudes, les doutes, les peurs, là, ça revient d'une autre vie. Parce que dans cette autre vie, ton âme, elle a peut-être fait ce que l'on attendait d'elle, en fait. Et uniquement ce que l'on attendait d'elle. Ce que c'est facilement faisable, puisque, voilà, à certaines périodes, l'âme était obligée quand même de se conformer à beaucoup de conditionnements. Euh, alors déjà que l'être humain, pour moi, on a déjà, inhérent à sa propre personne, mais en plus, la société
Du coup, tu n'as fait que ce que l'on te disait de faire, quoi, quelque part. Tu vois, un peu la situation dans laquelle tu t'es retrouvé, là. Et le conseil, hein, mais en même temps, moi, je sens que tu es en train de te sortir, c'est rigolo, quoi. Le conseil, enfin, c'est pas un conseil, on t'explique, en fait, que c'est comme un dernier message, en fait, plutôt, on t'explique que ce que tu ressens, ce que tu as ressenti, et ce que tu es en train de dépasser, finalement, c'est une peur ancestrale, c'est une peur karmique, c'est quelque chose que tu as ramené d'une autre vie. Là où ton âme n'a fait que ce que l'on attendait d'elle, en fait. Et du coup, t'as ramené avec toi une peur de faire les choses d'une nouvelle façon. Et je t'expliquais qu'on te bloquait pour que tu repasses à 180, que tu vois les choses différemment, etc. Tu vois, j'ai l'impression de... On tourne autour de ça. T'es en train d'en plus casser avec un schéma karmique. Voilà. Avec quelque chose, eh ben, valait mieux être dans une situation professionnelle ronronnante, tu vois, mais qui nourrissait, voilà. Tu vois, quelque chose qu'on te conditionnait. Et même dans le début de ta vie pro, là, dont on parlait, hein, dans ton passé pro. Plutôt que de faire vraiment sa passion, admettons, le bon vieux cliché comédien, et tu ne gagneras pas ta vie, et voilà, des choses comme ça. Mais de pas voir la passion que toi, tu pouvais y mettre et ce que ça pouvait t'aider à dépasser comme montagne. Et ça t'en sort, tu vois? Voilà, pour moi, c'est ça, tu comprends ça. T'as compris que ça venait de là. Et du coup, ben, ça, tu vois, de débloquer ça, ça te permet encore plus facilement de concrétiser les choses après. T'as- C'est comme si tu laissais un blocage derrière toi, tu vois, comme si, what? Tu avançais en laissant ça derrière. Alors, ben, j'aimerais bien aller, que les plumes viennent à nous, choix numéro 2 pour leur dernier conseil, là, cette fois-ci. Alors, hop là, on s'arrête là. Alors, tu as la plume de faisan qui a vraiment, vraiment, vraiment voulu venir, hein, parce qu'elle s'est retournée. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. Bah oui, on a vu la stabilité, là, tout ça. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Bon, alors, on est bien dans le contexte du monde où on te dit arrête de freiner des cas de fer. Vas-y, lâche prise, c'est la vie qui t'apporte ça, hein. C'est beau. La plume verte. Alors, la plume verte, liée à l'archange Raphaël, cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Magnifique. Tu vois, tu sors de cette roue. Tu sors de cette zone de confort karmique, choix numéro 2. Et enfin, tu as la plume noire qui symbolise la résurrection. Elle te protège, et ça fait 3 plumes qui te protègent quand même, hein. Elle repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul. Tu es protégé. Waouh! Fais une pause et prends du recul, tu vois, et je la pose sur se recentrer. Voilà. Après ça, après cette pause, après ce qui arrive là justement à toi, cette pause qui va te permettre de mieux te réaligner, etc. Waouh! Waouh! Ça va aller dans la bonne direction. C'est clair, net, précis, choix numéro 2. Et c'est d'ailleurs ce qui me fait à ce tirage. Alors, j'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi, il m'a plu de te le faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bon voilà. Et moi, je te remercie, choix numéro 2, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de ce boulier. Dans ton tirage, quel est ton avenir proche professionnel, ton futur proche professionnel? Alors pour moi, le boulier, ben, c'est un outil de calcul. Donc est-ce que tu fais des calculs? Est-ce que oui, tu fais des calculs, des plans, quoi. Euh, je sais pas, il y a un espèce de symbole de patience, tu vois, comparé à une calculatrice avec le boulier. Je sais pas, il y a un truc avec le temps pour moi. Pourtant, bon, écoute, je sais pas, je suis attirée par ça aussi. J'ai l'impression que ce boulier est aussi un sablier, choix numéro 3. Bon, alors, on va tout d'abord aller voir, je vais faire comme pour les deux autres choix, hein, on va découvrir les cartes au fur et à mesure. Alors, on va d'abord aller voir ton passé professionnel, ton présent professionnel,
Et quelle force, du coup, tu as tiré de ce passé, de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Voilà. Alors, ton passé pro, c'est l'anthémis. Souffler, faire une pause. Bon, bah écoute, par le passé, tu as eu besoin de souffler et de faire une pause. Peut-être tu es tombé dans un burn-out ou dans, tu vois, c'est peut-être allé jusque-là. Parce que je sens qu'aussi qu'avec cette carte, on a besoin de faire une pause parce que le rythme est souvent très intense. Voilà, t'as dû avoir un rythme professionnel hyper intense qui t'a fatigué, voire même, je te dis, qui a pu te démotiver et te faire tomber dans un burn-out. Voilà, dans un... Enfin, ouais, oui, dans un burn-out, oui. Euh, Et t'as eu, je sais pas, c'est comme si t'avais eu besoin de prendre du temps pour toi, pour faire une pause et pour redéfinir un petit peu tes objectifs professionnels, je te dirais. Ensuite, au niveau de ton présent, on a le lys. Amour impossible, bon. Euh, Qu'est-ce qui me vient? Bah, ce qui se dit dans le passé continue un petit peu dans le présent, pour moi, c'est ce qui me vient, c'est-à-dire qu'il y a encore un décalage là dans le présent entre ce que tu désires vraiment mettre en place, entre tes aspirations profondes, et puis finalement la réalité du monde professionnel actuel. Euh, Même du monde professionnel, tu vois, avec ses exigences, avec les exigences que ce système impose finalement, actuellement. Et tu t'arrives pas à voir où est ta place encore là, pour l'instant. Tu vois, t'es comme dans le brouillard. Soit tu te sens pas à ta place, soit tu te sens plus à ta place, soit tu sais pas où est ta place, mais il y a une histoire de place. Et tu vois, comme si t'as beau faire tous les efforts du monde, il y a des blocages. Euh, T'arrives pas à concrétiser un projet qui te tient vraiment à cœur. Tu te dis, bon, ben, la vie, en fait, elle me met des bâtons dans les roues, quoi. L'univers, tu me mets des bâtons dans les roues, là. Et, et pourtant, avec le lys, l'univers est là. L'univers, il pourvoit à ton abondance. Et, euh, et en fait, à travers cette carte, il te dit aussi que, ben ouais, mais c'était un tel rythme, c'était tellement effréné, tu prenais tellement plus soin de toi, tellement t'étais ailleurs, t'étais plus dans l'amour inconditionnel de toi-même, t'étais plus dans l'amour de toi, qu'il a fallu te stopper. Il a fallu te faire souffler, te faire prendre une pause pour que tu redéfinisses tout ça. Et c'est une bénédiction que d'avoir ces blocages, parce que ça t'a permis de réfléchir et de pas finalement enchaîner peut-être dans la mauvaise direction. Tout est juste. Tout est juste par rapport à cette évolution, par rapport à l'évolution personnelle que je sens aussi à travers ce tirage pro, euh, par rapport à une recherche de mieux-être en fait. Voilà. Alors, quelle force tu en as tiré? Le fou. Euh, Bah, tu oses le changement, quoi. Tu sais que oser le changement, c'est ouvrir à de nouvelles opportunités. Tu sais que t'es quelqu'un aussi que rien n'arrête. T'es increvable. Rien ne t'arrête. Choix numéro 3. Donc en fait, ouais, oui. T'es un fou furieux aussi, ou une folle furieuse, je le sens comme ça, tellement tu t'es épuisé, tellement t'as donné sans recevoir en retour. Mais bon, ce que ça t'a apporté déjà, quand le fou m'apparaît, c'est que tu sais que prendre des risques, oser le changement, ça t'ouvre à de nouvelles opportunités. Donc du coup, tu sais que suivre ton intuition et ton instinct, c'est une bonne solution. Enfin, c'est comme ça que tu le vois. Et, et j'ai la sensation qu'une fois que tu as pris ta décision, plus rien ne t'arrête. Et c'est marrant parce que ce fou, tu vois, il tourne le dos aux deux autres cartes, à ce présent engluant, et tu vois, j'ai la chanson Je me tire qui me vient en tête. Je me tire sans me retourner. Euh, T'es capable de ça, en fait. T'es capable de suivre
comment dire? Ouais, tu les suis quand même, tes envies. Même s'il y a peut-être des décalages entre tes aspirations, là, au présent, entre ce que tu souhaites mettre en place, entre tes aspirations et puis la société, ce qu'elle attend, ses conditionnements, enfin, ce que tu veux, ça t'empêche pas, toi, d'oser. Ça t'empêche pas que rien ne t'arrête. Ça t'empêche pas d'oser le changement, de toujours créer, de toujours voir les nouvelles opportunités, de rester optimiste, de rester enthousiaste dans ce que tu veux mettre en place. Voilà. Et puis, ben, peut-être que, vu que tout à l'heure, je te disais que tout était juste, que quelque part, ben, durant ce temps-là, t'as besoin que d'un petit baluchon, tu vois, pour voyager. Et que ça va t'ouvrir à de grandes et nouvelles opportunités. Voilà. Bon. Alors, ce qui arrive à toi, justement, au niveau pro. Le trèfle rose. Doute, prendre du recul. Bon. Bon. Et comment ça va se manifester aussi? Parce que sous quelle forme, moi, le trèfle rose. Alors, se calmer, la sensibilité, le partage et se calmer. Tu vas avoir déjà besoin de ralentir. Là, ce qui arrive à toi, là, dans les 2, 3 semaines, besoin de ralentir. Remarque, c'est une période estivale, c'est une période éventuellement de vacances, donc c'est normal. Mais cette période, elle va te servir à te calmer, à te tempérer, à t'apaiser, à prendre du recul, tu vois, à prendre, voilà, à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport aux choses. Euh, ouais, c'est plutôt le trèfle rose qui m'amène à prendre du recul et à prendre de la hauteur. Euh, En fait, avec le trèfle rose aussi, ce que je sens qui arrive à toi, quoi, c'est une situation en fait qui au préalable va te poser problème et vis-à-vis de laquelle tu devras prendre de la hauteur. Et puis, ben, vu que je te sens passionnée, tu vois, que tu t'es engagé comme ça, tu vois, tu t'engages tel le fou, tu vois, c'est ta force. C'est d'y aller, quoi. C'est de foncer. D'y mettre tout son cœur en plus. Et vu que t'es ainsi et que t'as cette force-là, tu t'engages corps et âme. Et, et tu t'engages corps et âme dans ce que tu entreprends là actuellement. Dans ce projet là qui n'arrive pas à aboutir, où il y a des blocages, ou dans ce nouveau job, ou je sais pas quoi. Euh, et du coup, vu que tu es passionné par ce que tu as entrepris, euh, ce qui arrive à toi, tu vas peut-être te le prendre personnellement, te dire oh bah c'est de ma faute, enfin tu vois, ça va peut-être même te faire pleurer, tu vois, tu vas peut-être ressentir une forte émotivité, tu vois, avec cette sensibilité. Tu vas avoir besoin d'en parler avec ton mari, ton compagnon, ta compagne, voilà. Euh, mais tu vas avoir besoin de sortir ça. Ça va te permettre aussi de revenir à cet apaisement, hein. Et ça va t'amener aussi à prendre de la hauteur, tu vois, voilà, ce que je te disais, la prise de recul, de hauteur en t'apaisant, en te calmant aussi. Et cette prise de hauteur, elle est nécessaire en fait. Pareil, c'est juste. Et là, il t'explique pourquoi quelque part, parce que ça te permet de te détacher vraiment de ton émotionnel pour avoir une vision claire de la situation. Alors, on va impacter l'émotionnel. On va impacter, ben pleure. Ça va te permettre de t'apaiser. Une fois que tu auras séché tes larmes, une fois qu'on a séché ses larmes, moi j'ai la sensation qu'on a une autre vision du monde après. On regarde un peu le monde différemment. Et là, tu vois, c'est cette image-là que j'ai envie de te diffuser là, pour ton futur, ce qui arrive. Peut-être que ça va te heurter, ça va te faire mal sur le coup, mais c'est pour ton bien. C'est pour te faire avancer, c'est pour te faire avancer dans la bonne direction. Bon. Et à quoi tu devras faire attention? Bah oui, la justice, ouais, bah oui. C'est-à-dire que il va falloir que tu fasses attention à faire des choix plus en fonction de ta logique qu'en fonction de ton émotionnel. Et c'est là-dessus que le futur proche pro parle. Il me parle de ça, ton futur proche pro. Arriver à te baser sur la logique euh, et non pas sur tes émotions pour faire tes choix. Voilà.
Et enfin, quel est le dernier message ou conseil, je ne sais pas. Et puis ensuite, vu que j'ai l'oracle des plumes, eh bien, on ira faire sauter quelques plumes en conseil. Eh bien, tu as les idées et les pensées en dernier message. Alors, idées et pensées et libération du syndrome de l'imposteur. Conseil, c'est de te libérer du syndrome de l'imposteur. C'est beau ça. Euh, Moi, je suis désolée, mais avec cette idée-là, le conseil, c'est que ne lâche pas cette idée, ne lâche pas ce projet. Persévère. Idée, pensée, libération du syndrome. Tu es, c'est en fait, c'est une projection. Tu es et tu vas être à ta juste place. Et c'est grâce à cette idée, grâce à ce projet, qui est comme une idée fixe, comme un projet fixe pour toi, tu vois. Euh, c'est ça, c'est cette idée, faut que tu aies confiance en elle, faut que tu lui donnes vie, faut que tu y ailles quand même, malgré. Faut que tu persévères, faut que tu restes accroché à cette idée. Parce que t'es vraiment relié à ton enfant intérieur quand t'es relié à cette idée-là. Alors, reste sur cette idée, reste focus quand même. Et tu verras que du coup, il y a des belles synchronicités qui vont arriver. Prends du recul, mais reste focus, tu vois, c'est rigolo quoi. Enfin, reste accroché à cette idée, l'abandonne pas, c'est une super idée. C'est une idée qui peut t'emmener très très loin. Choix numéro 3. Alors, on va aller voir quels conseils les guides ont pour toi par rapport à ce tirage. Alors, on a la plume noire. Cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Alors fais une pause et prends du recul. Tu es protégé. Bon, voilà. Prendre du recul. Fais une pause et prends du recul. Voilà. Tu dois faire le deuil de ton passé. Choix numéro 3 au niveau professionnel. Tourner le dos, tu vois, ouais, la chanson Je me tire, voilà, c'est ça. Tourner le dos à ton passé. Je me tire. S'il faut, je me tire. Fallait que je te le dise. Ah, tu as la plume de poule. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Quand je te disais que tu allais devoir extérioriser à quelqu'un de ton... Oh, c'est trop beau. Alors extériorise, hein. Et oui, pleure un bon coup, ça fait du bien. Après, on voit la vie autrement. Après, c'est comme si le brouillard, il se dissipait. Moi, j'ai cette sensation-là. Et ensuite, tu as la plume mouchetée. Et cette plume, elle t'indique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu traverses sont passagers. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie et que le soleil revient bientôt. Non mais, oh, c'est trop beau. Et le soleil revient bientôt grâce à cette idée, hein. Alors ne reste pas accroché à de l'émotionnel qui sert à rien, tranche avec logique et poursuis cette idée. Voilà. Le soleil revient bientôt, choix numéro 3. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Moi, ça me fait excessivement plaisir de te le faire. Et si tu as aimé, eh bien, je t'invite à liker, à partager, à commenter, euh, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, avec la petite cloche, comme ça tu pourras recevoir les notifications lors de mes prochaines vidéos. Et puis, ben, moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro 3, et je te dis à bientôt.